Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2024. Ça y est, c'est la fin d'année et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 options. Alors, faites attention parce que parfois vous vous trompez. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir regarder votre tirage et interagir avec moi. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois de décembre, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, l'énergie collective, la météo du mois de décembre. Ok, bon, eh bien les Capricornes, on essaye de vous sortir peut-être d'une insatisfaction, d'une frustration que vous pouvez avoir sur laquelle vous pouvez être focalisé. Il est temps, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller vers un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Parce que ici, vous voyez, on a des coupes, on a 3 coupes. C'est ce qu'il regarde, alors qu'il y a une coupe derrière lui qu'il ne regarde pas ou qu'il ne voit pas. Et c'est comme si... Alors, attendez-vous à quelques rebondissements, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Ici, on voit la transformation. Mais la transformation dans ce tarot, c'est la carte numéro 16. Et le 16, dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Donc, on peut tout à fait nous parler ici d'un événement qui se produit, qui n'est pas forcément attendu. Mais c'est vraiment... Alors, j'ai pas envie de parler de coup de pouce du destin, parce que la tour vient pour déconstruire quelque chose. Donc, sur le moment... On ne le voit pas forcément comme un cadeau et pourtant ce serait plutôt un cadeau mais qui serait mal emballé. Donc attendez-vous peut-être à ce que la vie se mêle, le destin, vraiment là c'est face à son destin, sur une chose qui dure depuis longtemps, sur une insatisfaction, sur une problématique dans laquelle on n'a pas réussi à trouver de solution ou dans laquelle on s'est enfermé depuis longtemps. Et croyez bien ici que c'est vraiment pour vous sortir de cet état d'esprit ou de cette problématique. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit à vous, c'est ce qui va vous entourer. Donc, on peut avoir ici, on vous dit, une expérience significative qui impose des changements. Donc, il se peut que vous ayez une situation qui n'a pas bougé depuis longtemps, ou une problématique qui dure depuis longtemps. Et là, c'est comme si on allait devoir forcément se positionner, on allait forcément devoir choisir, déployer peut-être des efforts pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, on va regarder justement, vous, de votre côté, comment vous allez le vivre. Alors, parce que pour certains, ça peut nous parler du domaine du foyer, de la maison. Pour d'autres, je vois un souci administratif, juridique, légal, ça peut être avec l'employeur et ça peut aussi concerner ou impliquer une somme d'argent. Quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est bloqué, un divorce qui se passe mal, une séparation de biens qui ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose comme ça où en fait ça traîne en longueur et on essaye d'y mettre un terme ici. Alors, on va voir justement de votre côté. Pour les Capricornes, sur ce mois de décembre, c'est comme si on avait envie que vous clôturiez ça le plus rapidement possible pour aller vers la nouvelle année. Alors ça ne veut pas dire au 1er janvier, mais pour que vous puissiez aller vers cette transformation
pour l'année 2025 avec ça derrière vous. Donc ça peut être la concrétisation, la solution au mois de mars, mais c'est comme si il y a quelque chose qui allait se passer au mois de décembre qui allait faire avancer les choses. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle, alors, qu'est-ce que c'est marqué? L'embaumeuse de silence. Et ici, on nous parle de consolation, de guérison ou d'interruption. Vous voyez, quelque chose qui dure depuis trop longtemps, qui peut même vous provoquer des états émotionnels compliqués ou des somatisations, des douleurs physiques, des douleurs musculaires, nerveuses, etc. Donc là, il y a cette notion de il est temps de réaligner tout ça et de guérir. De ne pas faire que cette situation vous prenne toute votre énergie, toutes vos pensées et que vous n'arriviez pas à vous mobiliser pour d'autres choses qui peuvent être importantes. Alors, on va regarder avec cet oracle de manière pratico-pratique pour voir comment les choses se passent. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Comment les choses évoluent sur ce mois de décembre. Ok, ici on nous parle d'alliance. Donc on peut tout à fait nous parler d'avoir une aide extérieure ou de demander une aide extérieure. Ça peut aussi nous parler, je vous le disais tout à l'heure, de quelque chose qui est lié entre une problématique entre vous et une autre personne et peut-être une tierce énergie, par exemple la loi, le côté administratif, la banque, le notaire, etc. Mais il y a quelque chose comme ça, soit qui est en alliance, en association, soit c'est pour justement sortir d'une situation. Parce que le 3, ça me fait quand même penser à vous, une autre personne et potentiellement un contexte légal ou juridique ou financier ou matériel ou les enfants hein, pour certains d'entre vous. Ici, on nous parle de bienveillance et on nous parle de la carte numéro 6 qui nous parle bien ici d'un choix. Et oui, je savais qu'il y avait une tierce énergie possible. Ça peut être également le travail, donc c'est-à-dire le patron ou un syndicat. Parce que vous voyez ici, j'ai le militaire qui peut nous parler d'une autorité, mais d'une autorité qui a un pouvoir d'action, qui a un pouvoir de signature, qui a un pouvoir de trancher également sur une situation. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'au mois de décembre, ça ne veut pas dire que vous aurez la réponse ou que la situation se termine, pour certains probablement, mais vous n'avez pas les mêmes énergies, vous n'avancez pas au même rythme. Par contre, je sens bien que les choses avancent avec peut-être un événement de surprise. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, j'ai le 10 de coupe ici. Pour certains, ça concerne la famille, le foyer. Même si c'est le travail, ça impacte la famille ou le foyer. Pour certains, on peut nous parler d'une situation de succession ou d'héritage. Vous voyez, quelque chose comme ça qui implique d'autres personnes. Ouais, super. Avec le mât, donc le fou, on nous parle bien ici d'essayer de se sortir d'une situation. Par contre, on vous dit attention à bien ouvrir les yeux, à bien avoir une clarté de l'esprit, parce que le mât ou le fou dans le tarot de Marseille, il ne voit pas le précipice qui est là, alors qu'on essaye de le prévenir. Donc ici, il y a cette notion de regardez bien ce que vous faites, regardez bien aussi, parce qu'il y a peut-être une notion de surprise. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas, en procès avec quelqu'un, que ce soit votre employeur ou autre, vous ne savez pas d'avance ce qu'il ou elle va sortir comme argument. Donc c'est comme si on est en train de vous dire ne dormez pas sur vos lauriers. En tout cas, durant cette phase-là, parce qu'il peut y avoir un élément de surprise. Cette notion de je m'y attendais pas. Magnifique, j'ai le soleil. Bon, on termine quand même bien et j'ai l'as d'épée. Pour moi, il y a quand même des choses qui se débloquent hein, ici dans cette situation. Mais également, alors on peut nous parler de communication, de eureka, de clarté. Et on peut vraiment nous parler de quelque chose aussi qui va être tranché. Alors on est sur un as,
on est sur quelque chose qui démarre. Donc, il y a peut-être une nouvelle information qui change la donne. Mais quoi qu'il en soit, avec le soleil, on sent qu'on y voit un peu plus clair. La lumière revient sur cette obscurité. Je vous disais, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps ou qui vous met dans un état émotionnel où on n'en peut plus, où on en a marre. Donc là, vraiment, je vous souhaite... Alors, c'est pas un tirage personnalisé, les Capricornes. Je vous donne les messages, mais ça reste l'énergie collective. C'est un petit peu comme si on était sur la saison d'été et les températures ne seront pas les mêmes entre Lille, Montpellier, Rennes, etc. Vous voyez, il y a des variations, même si on est sur la même saison. Donc là, c'est un petit peu les énergies collectives, mais à titre individuel, ça ne va pas vous impacter de la même manière. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Il y a des choses qui se débloquent. Alors, bonnes ou moins bonnes, des nouvelles sont là et des choses qui peuvent faire changer justement la situation. Ouais, d'autant plus que c'est la carte numéro 12 et le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Donc, sur quelque chose qui est comme en suspens. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de la lettre. On vous dit si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. On vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir enfin dire, peut-être qu'une communication va être rétablie, peut-être qu'on a besoin justement que ça passe par la communication pour arriver à un terrain d'entente. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite ici, les Capricornes. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur ce mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, les énergies du mois de décembre. Ici, on nous parle de Calliope, qui nous parle du monde intérieur, de l'insouciance, de l'enfance. L'enfance me fait penser à quelque chose qui est en cours, mais qui n'est pas arrivé totalement à maturité. On est peut-être ici dans la gestation de quelque chose, dans la réflexion, dans l'envie, dans l'inspiration, mais on n'est pas encore arrivé à la concrétisation de ce projet ou de cette idée. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que sur ce mois de décembre, vous aurez assez d'énergie, assez de volonté, assez d'envie pour accueillir toutes ces idées. J'ai l'impression que ça reste quand même des idées qui peuvent être tangibles, qui peuvent être palpables, en tout cas qui peuvent se réaliser dans la matière. Et on parle à côté du feu intérieur qui nous parle de sagesse, de soutien, et c'est encore la carte numéro 12. Donc peut-être une gestation qui dure ou une réflexion qui dure depuis assez longtemps, et puis il y a cette nouvelle inspiration qui revient ici dans votre vie. Alors on va continuer pour voir avec cet oracle, pour voir un petit peu comment les choses se passent pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la prudence. Alors, j'ai plusieurs messages. Je vais juste tirer les autres cartes. On parle de la polyvalence. Ça vous va bien. Et on nous parle ici de l'indépendance qui vous va bien également. Bon, et derrière, j'ai l'organisation. Autant vous dire que ce mois de décembre est très favorable à la projection, à la réalisation, au fait qu'on commence à mettre les premiers jalons, qu'on soit dans l'effort, qu'on soit dans le faire, qu'on soit dans la détermination. C'est comme si on passait d'un stade ou d'un état, ça ne veut pas dire que vous faisiez rien avant, mais on passe d'un état de réflexion, on se triture la tête, je sens qu'on se gratte la tête quand on réfléchit, ok, il faudrait que je fasse ça comme ça, et puis si se passait ça, etc. Et là, il y a cette nouvelle inspiration de réaliser, hein, d'être un petit peu plus dans l'énergie yang, dans l'action, dans le défi ou les défis. Peut-être que vous avez fait preuve précédemment ou encore d'ailleurs sur ce mois de décembre de prudence. On y va lentement parce qu'il y a peut-être des enjeux financiers, des enjeux matériels, des enjeux de carrière
qui peuvent être très importants. D'autant plus que c'est la carte numéro 6 et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Il y a un choix, il y a un positionnement. C'est comme si on était à l'aube de quelque chose et il faut choisir. Alors, je crois qu'on en avait déjà d'ailleurs parlé dans votre tirage général. Avec la polyvalence, ici, on vous dit attention. Attention parce qu'il y a peut-être plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, mais on ne peut pas être au four et au moulin et être centré en même temps. C'est ça aussi le choix à faire. Le numéro 6, c'est un moment, qu'est-ce que je choisis? Quelle est la bataille que je choisis? Quel est le défi que je souhaite réaliser? Et de s'y mettre pleinement. Ça ne veut pas dire de laisser tomber le reste, mais ça veut dire que vous ne pourrez pas donner autant d'énergie à gauche et à droite en même temps, c'est juste pas possible. Donc c'est comme si on vous disait, la réflexion elle est bonne, la réflexion elle a été là. Maintenant, comment vous mettez en place concrètement les choses? Et on parle ici d'indépendance, on peut nous parler d'autonomie, on peut nous parler aussi de récompense, de satisfaction. On peut nous dire que ce sont des choses que vous souhaitez mettre en place à titre personnel. On vous dit attention, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. À un moment, il y a un plafond de verre, à un moment, il y a besoin peut-être d'aide. Et pour certains d'entre vous, je sens qu'on est dans une énorme réflexion de changement plutôt radical, peut-être de passer du salariat à l'indépendance, peut-être passer à un poste où on est plus autonome, où on a plus de latitude. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes en transition vers quelque chose qui, comment dire, qui vous demandera plus de responsabilité, que ce soit avec d'autres collègues, dans une hiérarchie, au sein d'une entreprise ou que ce soit par rapport à vous et votre société ou vos projets personnels. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on a le 5 de Pentacle. Je vous disais que pour certains d'entre vous, on était prudent. On marchait un petit peu sur des œufs parce que ça implique alors soit des aspects matériels et financiers, soit une vraie peur de manquer. Vous savez, quand on dit choisir, c'est renoncer. Peut-être que vous risquez gros, vous risquez de renoncer à gros, mais en fait, généralement, plus on renonce à quelque chose d'important, plus on obtient de manière importante. C'est-à-dire que la prise de risque, on n'obtient pas la même chose selon sa prise de risque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je sens qu'il y a cette prudence, pas simplement parce que vous risquez de manquer, mais c'est parfois juste la crainte, la perception de ne pas avoir assez. Parfois, réellement, on a suffisamment, mais on a peur de ne pas avoir assez. Pour d'autres, c'est réellement le cas. C'est peut-être aussi, mais ça peut être pour une personne d'entre vous, on va vous faire une proposition qui répond bien plus à ce que vous souhaitez, que ce soit en termes de latitude, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit par rapport au secteur d'activité. Mais il se peut que vous réfléchissiez beaucoup parce que financièrement ou en termes matériels, confort, primes, etc., vous ne vous retrouvez pas comme précédemment. Mais vous lâchez peut-être cet aspect-là, mais vous allez trouver d'autres aspects que vous n'avez pas en ce moment. Donc je sens cette dualité qui fait qu'on a du mal ici à se positionner. C'est pas pour tout le monde. Là, c'est peut-être pour une ou deux personnes sur ce tirage. Mais oui, ici on a l'ermite avec l'indépendance. Donc il y a cette notion de je veux y aller, je veux y arriver, je veux faire par moi-même, je veux me prouver. Et puis l'ermite, c'est aussi celui qui croit en ça, comment dire. C'est pas qu'il croit en lui, il va essayer de rechercher auprès de ses connaissances, auprès de sa lumière intérieure, sa lanterne intérieure, ce dont il a besoin. Il fait très peu confiance à l'extérieur, il est plutôt hermétique à l'extérieur. Mais on vous dit donc, moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vers une situation d'indépendance, sur de l'autonomie. Et c'est ce qui correspondra un petit peu plus à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, le côté hiérarchie, le côté ordre, c'est pas quelque chose qui répond à ce que vous aimez aujourd'hui, je parle. Et oui, j'ai la justice, magnifique. Et donc, il y a la possibilité de signer quelque chose, d'être en accord avec quelque chose, d'équilibrer aussi une situation. Ça peut être vie pro, vie perso. Le mois de décembre est intéressant pour savoir où est-ce que vous voulez placer le curseur. Est-ce que c'est sur l'aspect financier, c'est le plus important et auquel cas il y a d'autres choses que vous n'aurez pas? Est-ce que c'est
un peu plus de confort, un peu plus de latitude, d'autonomie, mais peut-être que le financier ne va pas suivre immédiatement. Et je sens comme ça qu'on essaye de voir qu'est-ce qui répond à court terme, à moyen, à long terme. Je vous sens marcher sur des œufs, mais je vous sens trancher, soit parce qu'on va vous aider à le faire, soit parce que justement la réflexion aura été là. Et puis à un moment, la réflexion ne peut pas être que dans la réflexion, il faut qu'elle soit suivie d'une action. Et oui, 2 de Pentacles, vous êtes vraiment assis entre 2 chaises pour ne pas dire autre chose, dans l'hésitation, ou bien vous êtes dans trop de projets et d'idées en même temps. Et là, on vous dit, il serait bon de pouvoir choisir pour en développer un et pour obtenir de l'un un peu plus que l'autre, de pouvoir avoir un retour sur investissement. Et tant qu'on est à cheval sur les deux, ça risque d'être compliqué. Mais je sens ici qu'on vous aide en tout cas à pouvoir choisir, à pouvoir agir, à pouvoir réagir à une situation. Allez, je range tout ça, les Capricornes, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine relationnel et sentimental. On va voir sur ce mois de décembre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre. Je l'ai beaucoup sorti cette carte. On nous parle ici de béguin, d'admirateur ou d'admiratrice, d'amant ou amante. On va regarder. On nous parle ici de sourire, de joie, de bonheur, donc de petits plaisirs, de menus plaisirs, mais qui sont nécessaires. Et on nous parle ici de tracas, de paranoïa, c'est-à-dire de se faire un peu trop de films dans sa tête. Et oui, parce que derrière, j'ai le lâcher-prise. Donc, c'est comme si on vous disait, attention les Capricornes, aux scénarios les plus catastrophes que vous faites dans votre tête ou aux certitudes que vous pouvez avoir qui peuvent être remises en question sur ce mois de décembre. Il y a cette notion de... Alors, c'est normal, en un mois, il peut y avoir du bon et du moins bon, mais peut-être que vous vous posez des questions par rapport à vous, votre relation sentimentale. Peut-être que vous avez des doutes concernant votre hôte, mais ça peut être aussi, on peut nous parler d'amour secret ou d'admiration secrète. Vous vous demandez peut-être si quelqu'un a une réciprocité par rapport à vous. Il y a un grand point d'interrogation ici que je ressens sur ce mois de décembre où on essaye de mettre de la clarté dans tout ça et de revenir un petit peu plus à l'instant présent et au lâcher prise parce que ça prend beaucoup plus la tête, le côté mental, que le cœur justement. Alors que dans le côté sentimental, il faut quand même revenir au corps, au cœur, au ressenti, etc. Même si on doit mettre de la raison. Mais là, quand on est sur les tracas, sur la paranoïa, on n'est pas forcément sur la raison. Alors, on va regarder justement comment les choses évoluent. Eh oui, magnifique. On parle ici de transformation profonde, de renaissance, de nouveauté, de démarrage, de début, et quelque chose qui a envie de reprendre vie dans votre vie sentimentale, même si vous êtes en couple, mais ça passe d'abord par vous. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 36, 3 plus 6 égale 9. À nouveau l'ermite dans le tarot de Marseille, donc cette lumière intérieure. Et quelque chose qui a besoin de renaître, peut-être quelque chose où vous avez besoin d'être plus léger, pour pouvoir accueillir à nouveau de manière différente. Accueillir l'amour dans cette relation que vous avez, mettre du renouveau au niveau des actions que vous allez mettre en place, mais ça peut être ouvrir un peu plus votre cœur, votre esprit à l'idée de rencontrer quelqu'un, à l'idée à nouveau de refaire votre vie avec quelqu'un. Alors je parle forcément à ceux qui sont potentiellement ouverts à une relation. J'imagine que si ce n'est pas le cas, vous ne regarderiez pas le tirage sentimental. J'imagine, mais au cas où, je vous le répète, c'est que ça reste quand même ici, si on, je vais pas chez un primeur si je veux acheter un pantalon. Donc ici, si on est là, c'est parce que on a envie justement des potentialités. Après, entre l'intention et la réalité, il y a un processus. Mais là, on sent qu'il y a un mécanisme qui se met en place pour que vous puissiez accueillir à nouveau, mais de manière un peu plus légère, l'amour dans votre vie, ou ne serait-ce que la possibilité d'amour dans votre vie.
Mais oui, magnifique. On nous parle ici de sérénité. Et c'est la carte à côté du tracas et de la paranoïa. Comme si on vous disait, revenez à l'instant présent, revenez à vos émotions, revenez à votre corps. C'est pas parce que vous essayez de vous couper des émotions, de vous couper de la tristesse, des déceptions, du passé, qu'en fait elles s'évanouissent, elles restent imprimées dans le corps et puis ça va passer justement par des scénarios que l'on se fait, par parfois de la jalousie, par parfois croire que telle personne pense ça de nous, etc. Quand on est plus aligné, on est beaucoup plus dans l'accueil. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 24, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc pleinement ici l'accueil. Et d'ailleurs au moment où je dis ça, on était à 24 minutes, vous revérifierez, mais on était à 24 minutes au moment où je vous montrais la carte 24. Donc il y a quand même des synchronicités comme ça qui viennent à vous sur ce mois de décembre. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes. Eh oui, sortir du mental, sortir de la peur, sortir des schémas limitants. Parce que vous savez, si vous discutez avec des personnes très âgées, elles vous en parleront justement de cette prison mentale, du nombre de fois, de leurs regrets. Leurs regrets, c'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est ce que ces personnes-là ont essayé d'éviter. Et en passant à côté probablement d'émotions, pour éviter certaines déceptions, de passer à côté de quelque chose. Donc ici, on vous dit attention à vos peurs inconscientes, à celles qui, elles sont latentes, elles sont tapies dans l'ombre. C'est pas forcément celles que vous écoutez le plus, mais c'est celles qui se manifestent le plus quand vous devez faire des choix. Mais je sens ici qu'il y a un renouveau pour vous, on en parlait de la transformation et de la sérénité. Après, c'est selon ce que vous faites. On ne se réveille pas un matin avec tout d'un coup plus de peur ou transformé. C'est parce qu'on a mis en place des choses. J'imagine que dans votre travail, c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas quelque chose alors que vous n'avez rien fait. C'est au bout d'un moment, après des efforts, après des succès, après des réussites, etc., où on obtient quelque chose. Et qu'est-ce qu'on obtient? D'être plus connecté à son cœur et à l'amour. Et en plus de ça, c'est en dessous de la transformation et de la joie et du bonheur. Donc, on a envie que vous savez, on dit que le pendant positif de la peur, c'est pas la joie, c'est l'amour. Le pendant négatif de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Donc, vous voyez, j'ai les deux énergies ici. Ça veut dire qu'il y a deux voies possibles. Où est-ce que je place mon curseur? Est-ce que j'agis ou je réagis sous le coup de la peur, ou est-ce que j'agis ou je réagis sous le coup du cœur, donc cette fois de l'amour. Et vous avez pleinement ce choix. Vous n'avez pas le choix forcément de ce qui se présente à vous, mais vous avez le choix de l'interprétation aussi que vous en faites. Alors, vous savez que je ne fais pas de tirage autour des liens d'âme. Là, on nous parle de flammes jumelles. Moi, cette carte, l'intention que j'y mets, c'est le côté karma. À un moment, il y a un arrêt sur image et on récolte quelque chose. Rien ne se perd dans la vie. Les pensées positives, les pensées négatives, les actions positives, actions négatives, quoi qu'il en soit, font à un moment un équilibre. Et ici, le côté karmique veut bien me faire dire que c'est un mois important sur le domaine sentimental pour essayer de vous libérer de certaines choses. Le côté libérateur et accueillir ce nouveau cycle ou cette nouvelle année avec de nouvelles émotions. Vous en aurez des moins bonnes, vous aurez des déceptions. Vous ne pourrez pas y échapper, les Capricornes, personne sur cette terre n'y échappe. Mais c'est qu'est-ce que vous profitez, comment vous profitez de l'instant présent. Donc voilà pour ce que je peux vous dire ici. Ah ben non, je vous dis une bêtise, j'ai pas tiré le tarot. J'ai l'impression de vous avoir dit tellement de choses. Allez, avec le tarot, on va voir justement les précisions. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique. 6 de Pentacles. Il y a vraiment cette notion, je vous disais, mais c'est très karmique ce mois pour vous, de donnant-donnant, de récolte. Qu'est-ce que vous donnez de l'amour, vous en récoltez. Vous agissez avec la peur, vous récoltez également une vibration autour de la peur ou qui vient confirmer vos peurs. Avec l'As d'épée, c'est un mois qui est favorable
pour remettre justement de l'éclaircie dans tout ça, dans votre mental, dans vos émotions, mais aussi dans les communications. De communiquer plus simplement, plus clairement, se faire entendre, se faire comprendre, mais aussi écouter l'environnement, c'est-à-dire écouter la personne avec qui vous êtes ou d'écouter la personne que vous allez rencontrer. C'est une super carte, l'As d'épée, la positionner où elle est dans votre tirage. Mais c'est incroyable. J'ai encore, et il sera sorti dans tout votre tirage, j'ai encore l'ermite. Et ça me fait quand même penser à cette sérénité et de vous dire que vous n'êtes pas toutes vos déceptions, vous n'êtes pas toutes vos émotions, vous ne représentez pas votre peur. Ce sont des choses qui vont et qui viennent et qui doivent également, vous voyez, ça doit être beaucoup plus fluide, ça ne doit pas rester ancré à l'intérieur de vous. Donc on vous dit ici que vous avez la possibilité de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre cœur pour pouvoir justement faire des rencontres, échanger, avoir de nouvelles intentions, de nouvelles inspirations, mais ça peut être aussi de nouveaux projets avec votre autre ou de la concrétisation ici avec votre autre. Mais j'ai vraiment l'impression que ça doit aussi passer par vous. Ça ne peut pas être que vous, mais vous n'avez pas de pouvoir d'action sur les autres. C'est sur vous que vous l'avez. Donc, il y a une notion ici d'effort par rapport à soi. Voilà, cette fois-ci les Capricornes pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.